Approche. Adonai signifie Seigneur. Adonai signifie Dieu tout-puissant. Emmanuel signifie Dieu est avec nous. Les noms suivants révèlent Dieu comme un être. Yvonne, lorsqu'il se décide à entrer dans une relation avec sa créature, il s'agit de Yahvé signifie éternel. Jésus signifie Yahvé sauve Élie. Bakristo yajikunja tamu ya ngote ya Kongo vangaka muntu ya makejika ya ngwenda ya nsula ama ya kitwaji jikwela ya polisi na ya mkendi ni ya ukeswa naka bilumu nyoso na kufinga salaka na twala ya bari Nakafe vama onake bao sabuti kuswana ya bao fona vamba dernière set avant batu lala. Balilonga ilikuwa ya nini na tabu yai bake marisaka kula kisaka bakwita bibilia na manina ya mapeka Leto kenwanda mumesikada kene bukengi muketula mekai na kote ya kibidi ya benu Mudu kade sakanaye na muke banda vwe empoi mamuke mokenge respect ina liba kwa Kristo ya EBC Tata pele kuzwa kisalu Mikiangu mekuma Yangi na kuzonza na bana Wapi soba ya mama ya benwa Wapi mutindi wa kwa Kristo nge kwa Kristo ya jibutu ya tangu ya mote ya Kongo kutuka na makulu ya Yesu samu tibetu tangu la jibutu ya beto amen
yote na Iza. Kubanda luwa wanu ya kama nati luwa wanu ya mona. Bitu kina kitala kimbangu ya batwini ya mingi na kusulakana na kadisi ya banku kina kisi ya kapanzana. Taupe banji kukula na mabandu ya maganda ya indi. Boso buku yai. Na mchindu mingi na Iza yai. Kasi yanji na kubika kusalila mzolo ya tata Nzambia siki? Nikuna kutokera ndalimbani ya bantwenya, Bongo Mose, Yoshua na Bayakata pe na Yesu Kristo, yani Mosi mwinda ya Iza. Mose kukulaka na isi ya banzambi ya biteki na ngipichi na hizo ya Farao. Kasi na tamu yanji mekubakula nzambi ya kejika, yanji kukangamaka na kusala kama luzolo ya yanji. Yote kipena kipenya ya yanji, bandaka mwana ya kuzolakana. Yanji mekulanda na longi ya Mose, pe yanji mekubangana na mambo ya katanjani. Ndumba ese mekukiba bolongo ya yanji na kusala kaka luzolo ya tatanzambi. Yanji mekusazila kidumba ve, to yanji mekusosa mivatu ya boso ve mchindu banduba ya kaka. Peleko yanji kuvuata bilele ya taluve, mchindi ya bampani ya yanji, katuni yanji kudua kabweto ya kubana na ngento ya nchini. Poussez le micro comme ça. Poussez le micro comme ça. Ngepangi ndumba ya tangu yayi, waki mangi ya nge, kukalisa chini vwatulu nyange mwenzaba, ke kusalati, nyekuzwa chikwela ya bote. Mali yake vuandaka ndumbo ya bulongo ya kuzolakana, yanji mekutambula bweto, na kuvanda kilwazi hii na kumuvuluzi kubutukilaka. Mbanji ya bao mpeva anjiki ya mpasi. Ngetwena ya bakala, landa kikwani ya Yesu Kristo, bonji kukula na ndwenga pena mtoni, na yanji kuvandaka ya kuzolakana na tanjisi ya nzampe ya babontu. Ngete kwa jibundu meku wa mambu yai, na tangele kusalaka, watu kisika ina ngete kwa jibundu meku wa mambu yai, na Iza ina ngeke kusalaka, watu kisali ya ngena kisika ina ngeke kusalake. Beto kulakisa kisani na beto na kisani. Amen. Et les réseaux sociaux, un phénomène qui a de l'ampleur et qui est vraiment dans l'air du temps. Nous aussi faisons partie des réseaux. L'Esprit Saint nous demande de faire un partage aux chrétiens. Combien tout ce qui nous concerne sur la toile concerne aussi Dieu. Nous aussi faisons partie des réseaux. L'Esprit Saint nous demande de faire un partage aux chrétiens. Combien tout ce qui nous concerne sur la toile concerne aussi Dieu. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, le selfie est devenu une tendance. Tout le monde se prend en photo pour poster et le faire partager à tous ses amis connectés sur nos réseaux. Mais il y a un grand danger derrière ce monde spirituel pour les chrétiens. C'est le même esprit qui animait les pharisiens. Oui, les réseaux sociaux n'existaient pas encore, mais ces pharisiens savaient comment se faire remarquer à leur manière, recevant leur gêne et s'y glorifier. Luc le chapitre 20, le verset 46. Les pharisiens étaient à ce temps-là les stars des réseaux sociaux. Ce sont ceux qui avaient le plus d'amis, le plus de j'aime. Mais Jésus les méprisait tout simplement parce qu'ils aimaient glorifier leur propre personne. Et surtout parce qu'ils ne reflétaient pas leur intérieur. D'où le nom de pharisien qui signifie hypocrite. Ils cherchaient plutôt la gloire humaine au lieu de chercher la gloire divine. Tout simplement parce qu'il peut faire un maximum sur la toile. Il regarde un nombre, j'aime et se nombre, au lieu de s'examiner à la lumière de la parole. Un là intime de soi et
basée sur les avis virtuels et réels de la vie publique. Oublions qu'à travers les réseaux sociaux se cachent aussi les esprits d'adultère, de jalousie, de mensonges, de zizanie, d'hypocrisie, la colère, le jugement, les critiques et la compétition des vies. Est-ce que toutes ces choses que nous aimons sur la toile glorifient Dieu, comme-t-elle à ses yeux? Que faire alors? Quitter les réseaux sociaux et se défaire de toute avancée technologique? Bien sûr que non. Les chrétiens sont comme des brebis envoyées au milieu des loups, au milieu des réseaux sociaux. Nous devons comprendre qui nous sommes réellement et qui est ce que Dieu attend de nous. Soyons la lumière au milieu d'un monde illimité d'âme. N'ayons pas peur d'être des rois sous la terre. Cherchons à glorifier Dieu et notre propre. Mais avant toute publication, posons-nous la question. Si ce que nous faisons glorifie Dieu ou nous glorifie, les parents, tout enfant qui n'ayant pas la maturité spirituelle ne peuvent pas encore utiliser les réseaux sociaux. Ainsi, utilisant les réseaux sociaux comme un cercle d'évangélisation, car le but premier est le partage, partageant ce que nous avons de meilleur à savoir à la personne de Jésus, et soyons prudents nous-mêmes pour ne pas tomber dans la tentation. Ne perdons pas non plus tout notre temps dessus. Nous risquerions de laisser de côté nos moments de prière, de méditation, d'évangélisation. Soyons des chrétiens honnêtes et authentiques devant Dieu. Galates, le chapitre 1, le verset 10. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Amen. Après l'expulsion du jardin d'Éden, Dieu a fait à Adam et Ève des habits de peau d'animal pour qu'ils se présentent devant lui. Il n'y a pas si longtemps, vers 1950, dans le monde, un chrétien sérieux, sévère face à la société, ne pouvait pas mettre une tenue débrayée. C'était imaginable. Seul le sport permettait de porter une tenue décontractée. Quand il parle, vous nous reculez derrière. Les deux là, me connaissent. Une nouvelle génération, les jeunes chrétiens, voyez-vous, influencés par la musique, gospel, pop-rock, plus contemporaine. Une mode provenant bien entendu des stars s'étendit dans le monde. De plus en plus, nous assistons à l'apparition des hommes de Dieu, aux looks plus cool, décontractés, prêchant la parole de Dieu avec toute leur authenticité. Les jours de culte sont devenus les jours où chaque chrétien vient exposer sa richesse matérielle vestimentaire. Les jeunes qui se disent chrétiens, chrétiennes et au nom de la mode, portent des jeans déchirés, des habits à fort et ça, et des blouses avec des slogans provocateurs. Quand aux adolescents possibles, on peut le qualifier de effets de mode mauvais. La tenue de la femme chrétienne est décriée, oubliant qu'elle est égale à la soumission, la
Cependant, les hommes ne sont point en règle dans cette affaire. Luc m'a toujours, j'ai débravé et commissaire. C'est vrai que les habits doivent être élégants, mais restons sobres en même temps. Pour les femmes, ne pas chercher à impressionner par des habits extravagants, ni par des accessoires qui tapent à l'œil, bien que l'habit ne fasse pas le mois. Il sont vrai qu'ils reflètent fortement l'identité d'une personne seulement de lui estime. L'habit est l'une des premières marques de distinction dans notre vie. Elle permet de nous faire valoir aux yeux des autres et nous rendre dans une catégorie ou un style de vie. Ne cherchons pas à être référés comme un chrétien à 50 mètres par un habillement débordé. Ce serait grotesque. Les habits doivent être nés même dans le tenue de sport. Sachez que la négligence et les laisser-aller ne sont pas les marques du qui ne sont bons que pour les femmes sont maintenant vêtus dans nos rues. La conception de tels vêtements n'accomplit pas le vrai but de l'habillement. C'est malheureux que de nombreux gens aient adopté de telles formes d'habillement. Ésaïe prend le verset 7 à 24, Proverbe 6, le verset 17, Ézéchiel 16, le verset 7. N'oubliez pas qu'aujourd'hui, l'industrie de la mode est dominée par des hommes à la perversité sans précédent, dont les intentions ne se limitent guère aux bénéfices, mais démontrent bel et bien leur engagement à servir le mal, soit les dépravations de mort sous couvert de défendre la liberté. Car ces vêtements aux symboles blasphématoires ont su de leur succès parmi le monde séculier, sont hélas portés également par bon nombre de croyants, et même jusqu'aux ministres de Dieu. On ressort alors le message « faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais », une expression malheureusement devenue aux chrétiens. Hommes et femmes, dits chrétiens, sont dans la même folie du Matthieu vu, et ce sont principalement les habitudes acquises dans les chaînes de télévision qui les entraînent dans cette voie perdue. Sachez que par la vie, on distingue quelqu'un qui est dans son peu sérieux de quelqu'un qui n'est pas du tout. Et par l'habillement, on peut imaginer notre personnalité. On peut aisément se faire une image de ce qu'on est. Si nous sommes mondaines, prostituées, riches, pauvres, une personne soignée, femme légère ou pudique et vertueuse, etc. L'apparence physique est importante pour le chrétien en ce qu'elle reflète l'intérieur si vous êtes un temple. Ce qui est important, ce n'est pas le bâtiment extérieur, mais la présence de Dieu à l'intérieur, la beauté de l'âme et non celle du corps. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour satisfaire le convoitise. Claude. Jésus-Christ n'était pas un fashionnaire, bien que sa tenue témoigne d'un certain avant-gardisme, un goût prononcé pour l'authenticité des belles choses. Lui-même étant Dieu et les eaux de la beauté absolue. Il avait ni beauté ni éclat pour attirer les regards. Néanmoins, sa tenue en dit long pour son personnage atypique. Prenez garde, toutefois, que votre liberté ne devienne une pierre d'échauffement pour les faibles. Un chrétien n'est obligatoirement sur la mode, il n'est pas obligé de suivre la mode. Par contre, il peut la suivre si celle-ci n'est pas mauvaise, si elle ne va pas à l'encontre de la volonté de Dieu. En effet, bon nombre de chrétiens défendent l'idée selon laquelle l'habillement est un détail auquel Dieu ne fait pas attention. Nous sommes libres de nous habiller comme on le sait. Galates 5, le verset 13. Bien aimé, si vous êtes propre, jamais vous serez planté dans une poubelle. Le Saint-Esprit contient de la même façon qui est saint, et il les ira d'aimer dans un homme en sanctifié. La sanctification est un mode de vie, et qui dit mode de vie, et qui dit Romains le chapitre 10, le verset 22. Nous sommes la lumière du monde. Un chrétien ne doit pas porter toutes sortes d'habillements qui a de fortes chances de faire tomber les gens, surtout dans les lieux publics. Ceci à lui tout seul rend inutile notre première responsabilité de gagneur d'âme.
Chers parents, existait avant vos enfants une tenue conforme.